Bien, bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie et de Fantasy avec Simon et Danny. Comment est-ce qu'il va, Danny? Ça va de mieux en mieux, Simon, depuis que je consulte mon psychologue. Et voilà, c'est ça qui est important. Prenez soin de votre santé mentale. Tous mes équipes que j'aime ne performent pas comme je le veux. Ça, c'est excellent. Et on espère que ça se poursuive dans ton pool de football cette semaine d'ailleurs. Ouais. Où on a la fameuse confrontation en quart de finale le trending entre Danny Lassière et le fan club de Danny, c'est-à-dire mon équipe. Le trending est tellement vers le bas là, en ce moment. Là. Écoute, même ma blonde me parle de Juan Soto quand je vide de lave-vaisselle. C'est incroyable. Mon gars aussi, il me dit hey, ton chinois, direct en partant, il ne comprend pas que c'est un Dominicain. Là. C'est ça. On part de la base. Puis il me dit, là, c'est ça. Il dit, il a signé pour un pactole ailleurs. Ouais, juste l'autre bord de la rivière. Donc, c'est ça. Non, mais il y aurait moyen d'être heureux. Je regarde le Canadien, je regarde les Yankees qui sont mes deux clubs adorés avec les Expos. Et à 42 ans, je peux affirmer que je ne verrai plus aucun championnat de ma vie. Et je prévois mourir à 88 ans. Donc. Oh, ouais. Ouais. C'est pas le Canadien qui va me donner un championnat. Les Yankees, il y a pas mal plus de chance, soyons honnêtes. Là. Jacob les Fowler. Expos aussi. Jacob Fowler. Attends de voir Jacob Fowler, man. Tu veux repartir une construction en te basant sur le goaler. Ça a bien marché le dernier coup. Continuons sur cette veine. Hey, écoute, t'es arrivé à 3 victoires d'une Coupe Stanley, là. On a surtout drafté l'excellent Reinbacker avec ses genoux de plasticine au lieu de Mitchkov, qui est un talent générationnel et qui s'enligne tranquillement, pas vite, pour être meilleur que Connor Bedard. Mais ça, faut pas en parler. Faut pas en parler. Parce que c'est un Canadien, Connor Bedard. Alors, ça paraît peut-être pas. C'est le moment que je suis émotionnel. Là, je me switch, je redeviens cérébral et Simon l'émotionnel. Alors, ça paraît peut-être pas, mais on est deux passionnés de fantasy football. On est là. On a parlé de tout sauf football jusqu'à date. On est amoureux et passionnés de sport. Et on ne parlera pas des 49ers qui gagneront plus le Super Bowl. Là. La fenêtre est fermée. Là. La fenêtre ça, c'est un autre club que Danny apprécie beaucoup. Là, depuis qu'on est allé voir jouer il y a 2 semaines. Hein? Qu'on est allé voir jouer il y a 2 semaines. Ben oui. Et moi, depuis ce temps-là, je me spécialise pour aller voir les Seahawks sur la route. Puisque j'ai vu les Seahawks contre les 49ers à San Fran et j'ai vu les Seahawks à New York il y a 1 semaine également aussi. Et dans les 2 cas, j'ai vu les Seahawks remporter la victoire. Voilà. C'est cela. Alors, on est là pour parler de fantasy football, les séries éliminatoires. Premièrement, félicitations si vous avez fait les séries. Félicitations. Bravo. Clap de golf. Bravo. Clap de golf. Écoutez, normalement, vous êtes dans une Ligue à 10. Si vous êtes dans une Ligue à 12 ou à 14, sérieusement, vraiment, shout-out à vous. Normalement, c'est 6 à 10 clubs. C'est 6 clubs dans une Ligue à 10 qui font les séries. Je vous félicite. Vous avez travaillé fort toute l'année. Puis si tu as fait les séries en étant sur l'auto-draft, écoute, félicitations anyway. Là. Oui, t'as pas de mérite, mais félicitations pareil. Écoute, la chance fait partie du fantasy football. C'est clair. Alors justement, comme on amorce les séries éliminatoires, je vous proposons qu'à ce moment-là, des agents libres à surveiller pour ceux qui peuvent encore faire des échanges dans certains cas. Et puis, il y a quand même des noms assez incroyables qu'on va mentionner aujourd'hui qu'on ne connaissait pas en début de campagne. C'est incroyable. Avant-hier même. Sois honnête. Avant-hier. Soyons honnêtes, tout à fait. Alors, du côté des agents libres pour la semaine 15, Danny, carrière, par contre, il n'y a plus grand-chose à dire là. Écoutez, moi, j'en ai un. Vous avez regarde, j'y vais dans l'ordre un peu. Là, mon ordre à moi. Aaron Rodgers qui a un match-up très intéressant contre les Jags. Mm-hmm.
OK? Vous avez ensuite de ça Jameis Winston du côté de Cleveland. Vous avez Bryce Young. Oui, la résurgence de Bryce Young, tout à fait. On a juste laissé le kid jouer. Tu sais, des fois, là, il faut accepter le fait que ton club est en reconstruction, tu repars sur de nouvelles balises. Puis Bryce Young, il est un de ces gars-là. Écoutez, regardez tout ce que les Jets ont fait dernièrement. Là. Si on aurait laissé certains corps arrière se planter pendant plusieurs semaines, ben, on en serait peut-être là. On aurait peut-être, au lieu d'aller chercher Aaron Rodgers, qui est un peu, comment dire, Périmé. en déclin, en déclin. Périmé. Puis, la date de péremption, là, ça, c'est comme le yogourt, là. Puis, tu te dis, Colin, il était passé date hier. Est-ce que je le mets pareil dans le lunch des enfants? Ça dépend si tu as déjà mis un peu d'ayahuasca dans ton yogourt, mais ça, c'est différent. Là, on ne parle pas d'ayahuasca, yogourt et enfants. Là. Si tu t'en mets dans le tien, c'est correct. Ah, OK, parfait. Honnêtement, je ne sais même pas que ça a de l'air physiquement de l'ayahuasca. Ça part d'une plante. Ouais, mais ça j'avais deviné, là. Mais tu sais, je ne pourrais pas identifier la plante. OK. Ben... Là, certains vont dire, Danny, tu n'es pas capable d'identifier une marguerite. Mais ça, regarde. J'avoue que tu es daltonien, ça aide. Moi, les filles d'horticole, je courais après au cégep. Puis on n'abordait pas en parlant de fleurs. C'était comme ça. Bon. Sinon, comme carrière agent libre cette semaine, tu as un match revanche avec un nouveau numéro 1 et il s'appelle Desmond Ryder, qui est donc le carrière partant des Raiders contre son ancienne équipe qui l'a repêché, les Falcons d'Atlanta. En DFS, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant. Écoute, c'est ça que je me disais. C'est ça que je m'en allais dire. Si tu veux prendre ce trail-là en championnat, ou en série, prends-la. Ça se peut qu'il y ait des arbres là, à hauteur des yeux quand tu vas te promener. Bonne sortie de séries éliminatoires. Écoute, si tu veux... écoute, j'ai aucune explication pourquoi tu l'habilles, mais en DFS, ça peut être intéressant. Puis je pense que tu as des gars avec une valeur un peu plus haute qui peut t'aider avant de te rabattre là, OK? Aussi. Bon, porteur de ballon, agent libre pour cette semaine 15, Danny. Là, il y a des beaux noms qu'on va donc apprendre pour certains. Moi, tu sais comment je suis toujours honnête. Alors, je vais commencer par Sincère McCormick, le porteur de ballon des Raiders, parce que là, on est rendu au 3e porteur de ballon. Les 2 premiers sont finis. Oui, c'est vraiment ça. Donc, Sincère McCormick, Sincère, du côté de Las Vegas. Écoutez, c'est l'hécatombe, on va se le dire, du côté de Las Vegas. Donc, c'est le gars à aller chercher. Tank Bigsby, qui devrait être pris. Là. Normalement, là, dans vos ligues, là, il devrait être pris. Patrick Taylor, là, bon, du côté de San Francisco. Là, tu parlais d'hécatombe. Là, c'est majeur comme hécatombe. Bien, San Francisco, cette année, là, au poste de running back, puis en général, dans le club, il est arrivé toutes sortes d'histoires. Il y a des joueurs qui ont perdu des enfants. Il y en a d'autres, je pense. Tu sais, là, puis quand je dis des joueurs... Il y en a qui sont fait tirer dessus. Il y en a qui sont fait tirer dessus. Il y en a que les tendons ont déchiré. Vous avez Debo qui fait des commentaires sur Twitter. Il arrive toutes sortes de choses du côté de San Francisco. Et on ajoute, on vous avait dit la semaine dernière, pourquoi tu n'as pas été chercher le handcuff du handcuff? Le handcuff du handcuff du handcuff. Oui, c'est ça, le 3e. Tu vois, je l'avais dit 2 fois. Mais là, cette semaine, c'est le handcuff du handcuff du handcuff du handcuff. Donc, c'est là qu'on vous parle de Patrick Taylor Jr., OK? Parce que du côté des Taylor, on n'a pas trop d'originalité pour les prénoms. Donc, on y était avec Patrick Jr. Parce que là, juste faire la chronologie, là, évidemment, CMC a eu de la misère. Il est fini pour la saison. Oui. Jordan Mason, très bien commencé l'année et maintenant fini pour la saison. Ben, remplacé, puis la semaine passée, on vous a parlé d'Isaac Guerrero avec raison, puisqu'il a connu un fort match. Oui. Mais il s'est blessé.
Il ne Ouais. jouera pas, selon ce que j'ai lu, en fin de semaine. Et donc, effectivement, le prochain, next man in line, le prochain à jouer, partant, Patrick Taylor Jr. C'est là qu'on en est de ce côté-là. Kendry Miller du côté de Nouvelle-Orléans. Vous avez Kinami Vidal du côté des Chargers. Un peu de volume de son côté, des fois bon, des fois moins bon. Mais c'est le handcuff à avoir du côté des Chargers, disponible dans environ 85% des ligues. Là. Donc, est-ce que tu avais d'autres gars au poste de running back? Oui, un certain Isaiah Davis des Jets de New Oui, York. oui, Donc, dans le depth chart, vous avez Brees Hall suivi de Braylon Allen, mais c'est oui. un Isaiah Davis qui a marqué des touchés récemment. Ben oui. Alors, c'est comme ça, c'est le fantasy Si t'es football. comme moi, t'as été chercher Brandon Allen pour le faire jouer dans la Ligue à Simon. T'as joué le livre, t'as bien joué, mais les coachs et les équipes se foutent de ton équipe fantasy. Voilà. Donc, c'est un peu ça qui est arrivé en fin de semaine. Puis C'en là, est je un vais que te j'avais sur demander, ma liste que j'ai oublié de nommer. J'avais passé tout puis, droit. puis je vais te demander, Danny, ta préférence entre deux joueurs que je vais nommer. Ouh. Après Brian Robinson, on est donc rendu à Chris Rodriguez et ou Jérémy McNichols des Commanders de Washington. Lequel tu suggères entre les deux? Mick Nichols, je pense, écoute, j'ai pas de game log devant moi. Je pense que Mick Nichols a été le gars le plus performant des deux. Je suis plus trop sûr. McNichols est Euh, le plus performant. Rodriguez est en avant de lui sur le depth chart, mais le plus performant a été McNichols. voilà. C'est tellement n'importe quoi cette année-là. Mm-hmm. Donc là, oui, ça complète les porteurs de ballon à Jalé pour la semaine 15. Parce que, tu sais, Euh, quelqu'un s'est dit, là, je vais drafter Robinson, je vais aller chercher Eckler, puis je vais être en voiture. Un peu le principe avec les 49ers, puis là, ton plan a pris le bord complètement. et on tient à vous rassurer, là, vous avez fait les bons gestes. Vous avez pris les bonnes décisions. Vous Parce avez que tu été as prendre un probablement numéro pris, 1 ouais, avec un numéro 2. tu as Mais là, pris on la est même rendu. décision que moi, j'ai pu prendre. Et moi, j'ai la poisse cette année. Donc, on se Voilà. rejoint. On se Alors, on rejoint. est rendu receveur de passe, agent libre pour la semaine 15. J'ai trois noms. Vas-y Vas-y. donc. Oui, OK. Ah, OK. Alors, Adam Thielen, des Panthers de la Caroline. Donc, Oui. rendement intéressant. 2024, milieu décembre, Adam Thielen. Et voilà, OK? on est là. On est là. C'est pas un nouveau nom, c'est le fun. Quentin Johnston, tout simplement parce que là, Land McConkey, on ne sait pas. Pouvait jouer, pouvait pas jouer. Game time decision, n'a pas joué. Johnston a eu sa part de ballon, puis ça va être comme ça cette semaine. On affronte Tampa Bay du côté des Chargers. Très permissif face à la passe. Écoute, c'en est un qui est pas populaire. Nouvelle qui est sortie d'aujourd'hui. Surveillez vos gars à Pittsburgh. Ouais. Pickens ne devrait pas jouer là, si on se fie. Si on se fie OK. au pronostic. Donc, vous avez Austin du côté de Pittsburgh qui peut être un gars à aller chercher. Rapidement, c'est comme ça. Faites une révision. Tu sais, des fois, Ben Magadan est passé. Des joueurs ont été relâchés pour compléter des équipes. Moi, dans la Ligue à Simon, j'avais besoin de 4 joueurs cette semaine. Donc, ça peut être une option pour vous. Faire une petite révision. Est-ce que tu as d'autres personnes? D'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas d'équipe en congé cette semaine, si je ne me trompe pas. Non, non, Je non. pense qu'on n'a pas Parce que là, je de. pense Ils en qu'on ont mis 6 la semaine passée, mais aucune cette semaine. non, Euh, on est rendu ailleurs là, avec les bails. Là. Oui. D'ailleurs, je Voilà. tiens juste à souligner, tu parlais de Quentin Johnston des Chargers de Los Angeles. Je tiens juste à féliciter M. Johnston qui a appliqué, je crois, la méthode du fameux receveur de passe dans le film The Replacements avec Keanu Reeves, avec le receveur qui n'avait pas de main et qui s'est mis de la colle dans les mains. Parce que là, enfin, M. Oui. Johnston a attrapé des ballons la semaine dernière, donc on le félicite. Puis On est en, Ascato 2000 by en, deux- Week, les... en 2024, gestionnaire de ressources humaines, très important de féliciter les employés pour le travail qu'ils accomplissent selon ce qu'ils sont supposés faire dans leur contrat. C'est excellent. Ouais, juste un good job body, des fois, ça fait un job. Plus de bye week pour la saison.
Ah, c'est OK? fait, hein? Fait C'est que fini, ça. c'est fait, c'est réglé, c'est final. Donc, de ce côté-là. Est-ce que tu as des tight ends que tu Ben, voudrais aller chercher sur les je vais waivers? terminer sur Ah, les receveurs ouais. de passe. Tu en as parlé la semaine passée, là, mais Devon Veal avec les Broncos de Denver. Ouais. Et toujours un nom que j'apprécie mentionner simplement pour la sonorité, Ray McLeod avec les Falcons d'Atlanta. Alors, maintenant, Pendant que Kyle Pitts ne reçoit pas de ballon, man. voilà, ailier rapproché du côté des agents libres pour la semaine 15. Ah, écoute, T'en as-tu? c'est très mince. Faites une révision. Regarde, soyons honnêtes. Ligue à 10 équipes, série. Vous avez Hunter Henry qui est disponible d'environ 50%. Moi, je fais le saut à chaque semaine quand je vois ça. Rapidement, Zach Ertz, disponible aussi dans quasiment 60% des ligues. Le gars a quand même sa juste part. Noah Gray, Et voilà. il est comme dans le plan de match du côté des Chiefs. Tout à fait. Soyons réalistes. Ils ont pour lui quelques nuances de ce côté-là. Oui, je savais que tu t'en allais là faire des jeux de mots. Puis vous avez Disley du côté des Chargers, blessure à McConkey. Il peut avoir sa juste part de ballon durant le match, surtout qu'on affronte une défensive qui est sujette à la passe. Tout à fait. Il y a un allié rapproché qui ne connaît pas sa meilleure saison, mais tu viens d'en parler du côté des Steelers. Il y a plusieurs receveurs absents. Oui. Donc, Pat, Firemood. Voilà, à surveiller du côté des agents libres alliés rapprochés. Alors voilà, c'était les agents libres pour cette semaine 15. Allons-y du côté du panicomètre. Ouais. 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 Ben, c'est ça, hein? Écoute, j'ai hâte de voir qui tu vas me sortir encore cette semaine. On va sortir juste des gros noms. OK. Pour voir si C'est un peu le but. C'est un peu le but. C'est un peu le but, sauf que là, on est rendu dans une série. Ouais, là, on a moins de marge de manœuvre. Est-ce qu'on panique? C'est ce qu'on va voir. Je te nomme la production de ce carrière partant, signé à gros coup d'argent. 6 points, 17, 11, 7, 34, 12, 7, 28, 17, 10. Et là, dans les 3 derniers matchs, 4, 2 et 9. Je te parle donc de Kirk Cousins. Est-ce que tu paniques? Ben, écoute, Tu paniques à combien pour Kirk Cousins? je ne le relâche pas, OK? Parce que là, on tombe en série, ça se peut que vous avez besoin, mais j'hésite fortement. Tu sais, mettons, s'il y a un gars que je vais aller chercher. Mettons, Aaron Rodgers cette semaine, qui a un très bon match-up contre les Jags. Si je vois qu'il est disponible versus Kirk Cousins, moi, je fais le switch. Là. J'ai changé un pour l'autre. C'est à cause d'un moment donné, on n'en a pas parlé sur les waivers, mais vous pouvez faire ce que j'appelle des moves de cochon. Dans le fond, c'est pour bloquer l'adversaire, faire des moves défensifs en allant chercher des joueurs en lui enlevant des options. Tout dépendant avec qui vous jouez, ça se peut que ce soit bien ou mal perçu. Kirk Cousins, pour moi, c'est un gars que j'habille plus du reste de l'année. Si le gars fait un 22 points, c'est garde, so be it. Tu perds vraiment avec Kirk Cousins. Ma Mendoza line pour les séries est d'environ de 15. Pour la saison, je l'ai toléré à 17. Normalement, c'était à 20 les dernières années. Mais je suis un gars qui suit le courant de son époque et je vois que beaucoup de corps arrière ont arrêté de courir au cours des dernières années, ce qui baisse un peu les espérances de points. Donc, le gars a tout simplement pas été dans le double digit depuis un sacré moment. Donc, pour moi, tu paniques à combien sur 10? Ah, écoute, 8, 9, 10. On panique solide. Ben oui, parce que tu l'habilles, t'as zéro confiance. Voilà. Puis, on va se le dire. Ouais. Penix, là, l'an prochain, on va en parler. Là. Oh, et même cette année. Même cette année. Parce que là, il est sur une série, Kirk, en 4 matchs de 0 touché et 11 interceptions. Moi, je pense qu'on va laisser finir la saison. T'sais, on va le laisser. Veux pas, on a signé le contrat, je pense que c'est 4 ans là, de son côté. Là. Ouais. Ça vieillit mal. Là.
Je pense qu'on va le laisser compléter sa saison, voir s'il va se démarder carrément avec la situation qui s'est créée. Mais je pense que l'an prochain ou durant notre saison, Penix va être un gars qu'on va parler beaucoup. Oui. Puis c'est drôle comment le repêchage de Penix n'apparaît plus aussi farfelu que ce ne l'était lors du repêchage du mois d'avril dernier. Ouais. Voilà. Et voilà. OK. Panicomètre, porteur de ballon, je te nomme ses performances. Là, je te parle d'un numéro 1 dans une équipe. Et puis tu me dis après ça à combien tu paniques sur 10. Alors, 11 points, 14, 12, 7, 12, moins 0,1. Ça, c'est OK? dur à faire, là. OK, là? Moins 0,1. Fait que là, ça, c'est genre 3 tentatives de course Ah, pour écoute, moins 1. t'as perdu 10 verges un moment donné, puis t'en courais pour C'est 9. ça. Après ça, 5, 5, 6, 8 et 11 la semaine dernière contre les Titans. Je te parle donc du numéro 1 chez les Jaguars de Jacksonville, Travis Etienne. Tu paniques à combien sur 10? Écoute, répète-moi les 3 dernières semaines, juste pour le fun. 11 points la semaine dernière, Ouais. ensuite 8 et ensuite 6. Es-tu en mesure de me dire les touchés Oui. au cours des 3 dernières semaines? C'est 0. OK. Au cours des C'est 5 dernières semaines, le nombre de touchés. Je vais regarder du côté des touchés en réception. C'est 0 depuis le début de la saison. Donc, il y a OK. juste des touchés au sol. Et ses seuls touchés au sol, c'était dans les 2 premières semaines. Vous avez votre réponse. J'ai parlé de Tanks Bigsby au début Mhm. du reportage. Écoutez, là, Étienne, si tu l'habilles, c'est comme flex au maximum. 7. Moi, personnellement, je ne veux pas habiller un gars comme ça. Je vais viser. Tu sais, c'est à cause. Le panicomètre, là, c'est sûr qu'on est centré, on fait un arrêt aujourd'hui dans le temps. Ouais. Mais il faut avoir été proactif au cours des dernières semaines. Au moins depuis les 2-3 dernières semaines. La tangente était déjà vue. Tu pouvais garder Étienne. Là, c'est sûr que les échanges sont complétés depuis un certain moment. Tu aurais pu le mettre through-in dans un échange avec quelqu'un qui pensait qu'elle allait se relancer, quelque chose de même. Moi, si je l'habille, je panique à 10. Si j'ai à l'habiller. Dans mon line-up, avec rien à faire, je suis à 6. Je me dis, Colin, ils vont peut-être se réveiller. Blessure à Lawrence, il ne reviendra pas. Mac Jones, est-ce qu'on va plus incorporer le jeu au sol? Est-ce qu'on va l'utiliser plus? J'essaye de vivre avec cet espoir-là. Si je l'ai sur mon banc, c'est à 6. Si je suis pogné pour l'habiller, je suis à 10. Je trempe dans mes bobettes, puis j'appelle le gars que j'affronte pour dire félicitations, tu as super bien joué, parce qu'en plus, j'ai dû avoir habillé Desmond Ryder. C'est excellent. Je te nomme un autre Mais tu porteur de ballon. as probablement, OK, on va finir l'année, là, puis on va reparler là, du repêchage. Là. Les rondes 2 et 3 cette année ont été de la grosse merde pour la plupart des poolers. Là. Tes erreurs se sont faites là cette année. Puis même C'est... première ronde, Brees Hall, CMC, des gars comme ça, là, Ouais, mais ça, c'était des consensus. oui, mais même, tu as des consensus deuxième, troisième ronde aussi, là, des fois. C'est vrai, c'est vrai. Je te nomme un deuxième et dernier porteur de ballon. En fait, c'est pas compliqué. Il y a 4 performances. Il a commencé l'année avec 15 points, 16 points. Il s'est blessé. Puis dans les 2 dernières semaines, lors de son retour au jeu, 5 points et 8 points. Je te parle donc de Isaiah Pacheco avec les Chiefs. Tu paniques à combien pour Pacheco? Sur 10? 7. En Dynasty, je suis à peu près à 4. OK. En mode redraft, je suis à 7-8. Je me sentirais très mal de l'habiller. Du côté des Chiefs, là, cette année, là, ce que je remarque, là, si on sort de Kelsey, puis ça n'a pas été de même toute l'année, Mhm. on n'est pas fantasy relevant du côté des Chiefs. On a tout le temps l'impression d'aller chercher dans les gros clubs, les clubs qui gagnent des joueurs. Moi, c'est plus une attaque que je sens vraiment le besoin d'aller chercher des joueurs. Je vais aller piger à Buffalo avant. Au début de la saison, je vous aurais dit Houston. Ça a un peu mal vieilli. Là. Mais des places comme ça, Minnesota, je vais aller piger dans des places comme ça où je suis sûr d'avoir un certain. Mais
au sol du côté des Chiefs, j'ai l'impression qu'on ne sait pas ce qu'on fait encore. OK. T'as Hunt qui est là, t'as Pacheco qui est là, puis on a gagné avec 19 points sur un botté de placement qui a fait boing-boing là, dimanche soir. Là. C'est bien résumé. J'aime bien le C'est boing-boing. le boing-boing. On a fait boing-boing. Donc, c'est plus l'attaque qui nous donnait des points de l'époque de Tyreek Hill. Vous aviez Tyreek Hill qui faisait son 20 points. Oh oui. Kelsey en faisait 18. Mahomes y accumulait 24 points. C'est fini cette époque-là, on dirait, avec les Chiefs, puis c'est plat. Fait que, en Dynasty 4, parce qu'on va savoir, il peut toujours avoir des mouvements d'entre-saison qui vont changer la patente. Si je suis en mode redraft en série, si c'est ton running back numéro 2, tu es faible. Tu vas probablement pas passer de la première ronde. Voilà. Puis si c'est comme flex, je te souhaite de pogner un adversaire qui est faible. Excellent. Receveur de passe maintenant. Là, Oui. là, on va y aller avec un stud. OK? Tout simplement pour ses performances des 3 dernières semaines, mais je te les nomme toutes quand même. Oui. Alors, début de l'année à 4, ensuite 22, 20, 20, 13, 25, 8, 18, 18, 38. Oui. Puis après ça, 12, 12, 10. Oui. Je te parle de Amon-Ra St. Brown des Lions de Détroit. Tu paniques Ouais. à combien pour Amon-Ra St. Brown? J'ai pas le choix de pas capoter. OK? Bon, ça fait 3 minutes que je parlais d'attaque, que je voulais aller chercher des joueurs dans cette attaque-là. Détroit en est un. Si tu benches Amon-Ra St. Brown, je veux voir ton équipe. Non, mais c'est un peu ça le panicomètre. Écoute, tu n'as pas le choix de l'habiller. Tu as zéro choix d'habiller. 0, 1. En série, c'est un gars que je veux de mon bord. Je ne veux pas l'affronter. Je sais que Détroit est à 60 minutes de faire 45 points. Mm-hmm. Je sais que Amon-Ra St. Brown va avoir une très bonne partie de ça. Tu sais, 10 points, là, on va se le dire. Là. Prends le total au complet. Là. C'est sûr que le gars il a été drafté début de deuxième ronde, puis tout ça. Mais prends tous les joueurs que tu as sélectionnés en deuxième ronde. Là. Est-ce que Deebo Samuel a fait un 10 points? Je pense que tu as eu un meilleur rendement à la position que tu l'as drafté que beaucoup de joueurs. Fait que temps dur, c'est plate, c'est ça. OK. Deuxième receveur de passe. Juste pour dire que l'aiguille, elle shake un peu. OK. Je te nomme un autre Mais s'il y a receveur une de attaque qui va te passe. faire des points, c'est Détroit, là. Ouais. Je te Puis nomme un autre. Jameson Williams en avoir là-dedans, en passant, là. C'est OK? clair. C'est clair, là. On en reparlera. Je l'avais-tu dit? Oui. Je l'avais dit. On l'avait dit. Tu ne regardes pas ton sel aux 5 minutes, là, comme Danny a fait pour la signature de Soto, là. Non, Tu non, ne non. regardes pas ton 5 minutes. Non, non. Voilà. Tu regardes à la fin de son match, puis tu dis ah, Colin, il m'a tiré pas mal de points. C'est ça. Et voilà. Deuxième et dernier receveur de passe dans le panicomètre. C'est un receveur numéro 1 avec son équipe. Alors, ça a commencé l'année avec 3,5, ensuite 17, 18, 12, 33, Jusqu'à date, ça va super bien. 19, 18. Très bien. Et là, ensuite, 7, 10, 17, 9, Je t'attends. 17. Et la semaine dernière, dans un duel offensif qui a eu des performances incroyables contre les Vikings, lui, il a eu 12 points. Et je te parle donc de Drake London des Falcons d'Atlanta. Tu paniques à combien pour Drake London? 2? Qui t'a de mieux que lui? Moi, ce qui me fait capoter du côté des Falcons, c'est le corps arrière. Après ça, le corps arrière ne va pas te toucher. Tu es en train de me dire que ton gars a fait 10 points au cours des 3 dernières semaines, 4 dernières semaines, c'est combien de points qu'il a fait? Oui, il y a eu c'était 7. Il y a eu un 17 là-dedans. Ouais, il y a eu un 10. Ouais. Écoute, ton corps arrière n'a pas lancé une passe de toucher en 4 matchs et ton joueur est capable d'aller chercher 17 et 10 points. Moi, c'est le dernier de mes soucis, honnêtement. 2, tout simplement, ou 3, par rapport au fait que ton corps arrière ne lance pas de toucher. Puis, ce qui est plate, c'est que tu t'en vas en série avec ça, parce que normalement, si tu as, une performance, disons, normale,
du corps arrière là, de Kirk Cousins, tu arrives en full confiance. C'est clair. C'est clair. Le volume est là. Le volume est là du Ouais. côté de Drake London. Donc, fais-toi-en pas. 2, 3. Le gars a fait 17 points avec aucune passe de toucher. Figure. Ouais. Dernier joueur dans le panicomètre, ce qui a été le consensus comme meilleur allié rapproché de ces dernières années. Je te nomme même pas les performances, monsieur Travis Kelce, tu paniques à combien? Là, on rentre dans les séries, là. Ouais. Puis la semaine passée, il a fait 9 points. Ouais. Les semaines précédentes, c'était 13, 12 et 2 points. Écoute. Tu paniques à combien sur 10 pour Travis Kelce? Je capote à 6, mais je prends pour acquis que j'ai probablement pas mieux sur mon banc. C'est un des problèmes pour les alliés rapprochés cette année. Est-ce que tu... Bon, là, OK, on va expliquer. Ça m'étonnerait que tu aies Travis Kelce et Brock Bowers dans ton équipe. Ça peut arriver. Ça peut si c'est le cas, bravo. Bravo. Mais ça fait 8 semaines que tu as Billy Bowers au lieu de Kelce, puis tu te poses pas la question. OK? Ouais, ça, c'est clair. Là, il faut expliquer aux enfants qui nous écoutent. Des fois, tu es mieux de perdre avec ton alignement la plus forte, puis que tes studs te chient dans la pelle, que de streamer, puis de prendre des décisions d'innocents et de perdre. Puis je pense que Kelce rentre là-dedans. Là. OK. Preview là, pour le prochain podcast. Tucker Craft, je l'habille. Est-ce que je vais habiller Tucker Craft au lieu de Travis Kelce? No fucking way. Donc, c'est un peu ça. Capote à 6, tu le mets, tes genoux tremblent, goutte de pipi, parce que là, ça fait 2 fois que tu fais pipi là, par rapport au joueur que tu as choisi. Là. Il reste des petites gouttes, t'as encore, regarde, je comprends, mais t'as pas le choix, t'as juste pas le choix. Tu sais, à un moment donné, on est rendu là, t'as réussi à avoir au moins une fiche d'environ... T'as joué à 600, mettons, pour 600 là, dans tes match-ups, en ayant Kelce qui te chie dans la pelle, en sachant très bien qu'il peut te faire 25 points durant une série, puis c'est ça qui va te faire gagner. C'est plate, mais des fois, il faut faire avec. Et voilà. Des fois, il te reste juste une vis, puis elle est strippée, puis tu n'as pas le choix de prendre celle-là. Ben, c'est un peu ça. Ben, merci beaucoup pour ce panicomètre, Danny. Allons-y du côté du conseil de vie de Simon. Oh, Simon. Alors, vous le savez, on l'a démontré un peu en ouverture de podcast. On est amoureux de sport, amoureux de football. Dans mon cas, j'adore le football. Mon sport de prédilection lorsque j'étais jeune était le soccer où j'ai passablement bien performé, même jusqu'à la scène nationale. Mais ses genoux en ont volé autrement. Oui, et l'épaule aussi. Mais là, c'est bien simple. Je vous demanderai de faire comme Danny. Maintenant, s'il vous plaît, initiez tous vos joueurs au baseball. Quand vous avez l'opportunité d'être payé 1 million de dollars par semaine pendant les 15 prochaines années, le sport qu'il faut viser, c'est le baseball. Et je fais bien sûr référence à la magnifique signature de Juan Soto avec les Mets de New York pour les 15 prochaines années. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'ils vont donc payer jusqu'en 2035 autant Juan Soto que Bobby Bonilla, dont le contrat se termine en 2035, mais que ça fait 20 ans qu'il n'a pu jouer. Oui, puis écoutez, règle de base en business, profitez de la spéculation. Oh, et Dieu sait que c'est un maître dans Dieu sait que Scott Boras, qui est son agent, est un maître. Ah, c'est Scott Boras? C'est Scott Boras. Ah, OK. Tout a été négocié. Puis, tout s'explique maintenant. OK, puisqu'on en parle, c'était un peu mon conseil de vie, mais je vais empiétrer sur le tien. Anyway, j'empiète tout le temps sur ton conseil de vie. Le gars a refusé il y a 3 ou 4 ans, Juan Soto, 450 millions. Okay. Il a refusé ça des Nationals de Washington qui l'ont échangé aux Padres. Les Padres ont essayé de négocier avec. Ils ont vu que ça allait être de la boîte. Ils l'ont envoyé aux Yankees. Les Yankees ont essayé. Puis les Yankees se sont rendus loin. Ils ont comme fait un 16 ans pour 760 millions. Et les Mets sont arrivés par en arrière en disant, écoute, on t'offre 765,
mais avec un 75 millions de bonus à la signature. Et on t'augmente à partir de la 5e année de 4 millions par saison pour donner 805 millions. Donc, profitez. De un, sachez compter. OK, c'est important. Et de deux, profitez de la spéculation lorsque c'est le temps et ayez un bon plan. Misez sur vous. Tu sais, des fois, là, misez sur vous. Il l'a fait et ça lui a donné environ 400 millions en misant sur lui-même. Oui, et donc, j'adore le football, j'adore le soccer, j'adore plusieurs sports, volleyball aussi, basket, mais le sport de l'heure, les amis, baseball. Ouais, c'est le baseball. Alors voilà. La NHL est une ligue de pauvres. Quand tu regardes ça, là. Oh oui, et je veux dire, là, les plus gros contrats, on sait quoi, c'est du 11 ou 13 millions par saison dans la NHL. Ben oui, puis ça braille, là. Tu sais, nous autres, on a des joueurs là, qui ont 5 millions, puis on braille parce qu'ils ont 2 buts depuis le début de l'année. Là. 5 millions au baseball, t'as plus rien. Et voilà. Et voilà. Fait que c'était mon conseil de vie. Merci beaucoup, Danny. Merci d'avoir été là. Surveillez nos publications. Il y a les joueurs à surveiller pour la semaine 15 qui s'en viennent également aussi. Et puis, faites attention à vous. Bonne semaine 15. Bonne série éliminatoire. Oui, bonne chance. Que vous allez pouvoir profiter. Et on espère au fan club de Danny en quart de finale une excellente performance. Laissez-moi donc ça cette année. Est-ce que tu gagnes mon pool au moins? Non, on ne te le laissera pas. Merci, Danny. À la prochaine. Bye. Bye bye.